bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 26 octobre. J'espère que vous allez bien, que le passage de la nouvelle lune se fait en douceur pour vous tous, et puis surtout que c'est porteur vraiment d'ouverture, hein, comme on en parlait dans les dernières vidéos. Si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller les voir, ça parle donc de ça. Et notamment bien sûr le Café Tarot d'hier qui est pour sa première partie encore valable évidemment aujourd'hui et demain puisque c'est les énergies de nouvelle lune. Alors on va voir aujourd'hui, installez-vous confortablement, quels sont les messages avec le tarot du chercheur de vérité, l'oracle Halloween et les messages des arbres qui sont très intéressants, et c'est un oracle que je n'utilise pas très souvent en vidéo, donc j'avais envie aujourd'hui de l'utiliser parce que voilà, il m'a appelé, donc on verra ce qu'il a à nous dire pour vous aujourd'hui. J'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. Installez-vous en tout cas. Et si vous êtes dans les transports en commun, eh bien, on fait ce petit bout de trajet ensemble. Je vais tout de suite prendre un petit peu de café et on s'y met. Alors, restez jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Que voilà, petite fabrication maison, on va dire, que j'ai faite, alors pas pour vendre, hein, pas du tout ça, mais c'est parce que j'ai l'intention d'utiliser autrement qu'en privé. Et dites-moi un petit peu, allez voir à la fin, hein, si ça vous intéresse que je fasse une guidance avec ce support. Alors, on y va. Quels sont les messages positifs? Alors, ce tarot est très très grand. Avec mes petites mains, c'est pas toujours évident. Quels sont les messages positifs et négatifs de défi pour cette journée du mercredi 26? Pour vous tous, mes chers amis, abonnés, vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu. Alors, positif, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Le 5 de coupe, très bien que ça arrive en positif. Le négatif, défi, la reine de bâton. Alors, le positif, c'est qu'on est un petit peu moins dans la confusion. Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre au niveau affectif, peut-être sentimental. C'est une énergie de... Voilà, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Peut-être que vous aviez des regrets par rapport à une situation ou que vous côtoyez quelqu'un qui a des regrets et on voit que c'est occupé à se dissiper parce que vous avez peut-être décidé de vous parler ou en tout cas de faire un pas pour arranger les choses. Il y a eu peut-être une révélation ou quoi que ce soit qui a pu vous mettre l'esprit et le cœur au clair parce que le 5 de coupe évidemment ça concerne vraiment l'énergie du cœur. Pour moi c'est aussi un sentiment de perte, vous savez, c'est un peu l'impression que quelqu'un ou quelque chose, une situation nous manque, on regarde plus derrière soi que devant, et là aujourd'hui c'est une bonne journée pour justement regarder les 5 coupes qui nous restent à attraper plutôt que de regarder celles qui sont tombées par terre ou qu'on n'a pas pu encore remplir. Voilà, donc très très positif pour cette journée. Si c'est pas vous que ça concerne, c'est une personne proche de vous, comme toujours, hein. Alors, en défi, on a la reine de bâton qui n'est pas en grande forme aujourd'hui. C'est votre énergie on va dire, de battante, de meneuse, de meneur. Hein. Ça peut être un homme aussi, bien sûr. Si vous êtes un homme, c'est vraiment le féminin sacré qui est en vous et qui a cette capacité à diriger les choses, comme le ferait un roi d'ailleurs. Alors, cette reine de bâton, elle n'est pas très sûre d'elle. Elle manque de conviction dans ce qu'elle est capable de faire, de dire. Peut-être que vous avez une réunion au travail et vous n'êtes pas trop sûr, peut-être que c'est relationnellement, parce que justement on commence tout doucement à sortir du doute et de la confusion. Ça peut être des regrets par rapport à une activité, par rapport au passé, par rapport au professionnel aussi, mais qui vous a touché émotionnellement. Bien sûr, les émotions, ça ne concerne pas que le sentimental, hein. Et là, on voit que je pense que les deux sont intimement liés. Ça a mis à mal votre confiance, votre leadership naturel. Peut-être que vous êtes, et j'en suis même convaincue, vous êtes cette reine de bâton qui a une séduction naturelle, qui a, vous savez, ce magnétisme, ce côté attractif, mais vous n'en êtes pas suffisamment conscient ou consciente. Donc, le défi aujourd'hui, c'est de parvenir à retrouver un regard bienveillant sur vous-même, déjà sur votre aspect, votre apparence physique,
peu importe que vous ayez l'impression de correspondre au standard actuel ou pas, finalement, c'est pas très important, d'accord? C'est ce qu'on a en soi et dans notre esprit par rapport à nous-mêmes. Cette reine de bâton est tout à fait capable de mener à bien des projets, même si par le passé ça n'a pas toujours été le cas, pour plein de raisons. Cette reine de bâton est toujours dans la capacité de parler, d'attirer à elle des gens sans trop devoir s'exprimer. Donc ne vous justifiez pas trop. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui auraient tendance, que ce soit par rapport à un comportement ou une parole ou quelque chose, ou même une envie, de devoir sortir des justificatifs kilométriques. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Ayez confiance en vous, d'accord ? Voyez un petit peu si ça vous parle plus au niveau physique d'un complexe ou si ça vous parle au niveau mental ou de vos compétences. Ça peut être les deux ensemble évidemment. Ça c'est chacun évidemment sa situation individuelle. Alors, donc c'est le défi, on essaye de faire revivre cette énergie de la reine de bâton aujourd'hui qui est un leader, voilà, qui s'engage et qui croit. elle a confiance. Alors, que nous dit l'oracle en complément d'information pour ce mercredi 26 ? Mercredi 26. Pour vous tous, mes chers amis, qu'est-ce que nous avons comme énergie complémentaire par rapport à ce 5 de coupe et cette reine de bâton? Alors, je dois vous dire aussi, voilà, c'est des choses que j'entends. Ça ne concernera peut-être que quelques personnes, mais il y a ici, il y a une femme qui a perdu confiance en elle et on va dire, dans son pouvoir d'attraction, suite à quelque chose de compliqué émotionnellement dans une relation. Ça a jeté vraiment la confusion dans son esprit. Peut-être que quelqu'un vous a fait croire que vous n'étiez pas assez intéressante ou pas assez jolie ou trop ceci, pas assez cela. Puis au final, n'ayez pas l'important c'est de ne pas croire dans ce discours-là. C'est ce que nous dit la reine de bâton aujourd'hui. Ce sont des fausses croyances, enfin des croyances limitantes, et elle n'a pas besoin de s'encombrer de ça. Et il y a toujours un public qui sera là pour la suivre, d'accord? Donc c'est un petit peu ça que j'entends par rapport à des personnes qui ont une relation compliquée. Alors, on va voir maintenant, cette relation compliquée pouvait être amoureuse comme familiale. Hein. C'est tout à fait possible que cela ait pu se passer avec un parent. Alors, en complément d'information, nous avons le foyer et la mort. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et nos maisons. Donc, ça nous parle de votre foyer, de votre famille, de votre fort intérieur. Et ici, avec la mort, c'est bien sûr des cycles qui se terminent, d'autres qui commencent. Le cycle éternel recommence ici. Donc, il y a une transformation. On est toujours dans cette énergie de quelque chose qui prend fin, qui peut générer de la confusion et des regrets, mais c'est occupé petit à petit à diminuer, à s'atténuer. Et de ce que je ressens, il y a vraiment pour moi une renaissance intérieure. Vous n'avez peut-être pas toujours facile, vous avez peut-être des moments de regret, de manque, voilà, de quelque chose, quelqu'un, ou peu importe, voilà, qui vous manque. Mais au fond, c'est parce que c'est justement une période de transition, une période de deuil. Il y a un deuil par rapport à quelqu'un aussi, hein, bien sûr, un véritable deuil d'une personne qui n'est plus là, pour certains et certaines. Et puis, le deuil aussi vous savez, cette phrase qu'on a d'ailleurs beaucoup trop entendue, ça reviendra comme avant. Bon, à un moment donné, le comme avant, c'est non. On peut recréer autre chose autrement, qui sera peut-être mieux, qui sait, enfin on l'espère en tout cas, et qui vous nourrira de l'intérieur. Vous pouvez aussi, c'est une belle journée, on voit, pour nourrir les liens, pour renforcer les liens dans la famille. Et si jamais ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, avec qui franchement ça a pu être... j'entends une porte qui claque. Bon, alors je n'ai pas de dispute ici, j'ai pas de carte qui m'indique ça, mais vous savez, bon, il y a parfois des choses qui me viennent... si ça a été le cas, eh bien, ne vous focalisez pas trop là-dessus.
Voilà, on laisse couler. La mort, c'est aussi une carte vraiment de... On laisse couler, on lâche prise. Je sais que c'est un mot qui énerve tout le monde, et moi la première, on a lâché prise, plus facile à dire qu'à faire, mais oui, c'est vraiment de se dire, bon bah, c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. On continue d'avancer. Vous êtes encore à cheval entre deux situations. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou même dans votre famille. Mais il y a aujourd'hui une belle transformation dans vos relations. Donc profitez-en et continuez de nourrir ça. Comme je vous disais, c'est les 5 coupes qui vous restent à remplir et à attraper au vol. Alors, on va voir maintenant quel est le message des arbres. Qu'est-ce que les arbres, la sagesse de la nature, peuvent nous communiquer donc aujourd'hui? C'est un oracle qui s'articule sur le physique, le mental, les émotions. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on va voir quel est justement ce sur quoi on peut porter son attention aujourd'hui. Pour aider l'énergie de la reine de bâton à grandir. Et c'est normal en période de transition et de renaissance que cette reine de bâton ne soit pas tout à fait à l'aise. Quelque part c'est logique. Alors, vous avez quitté quelqu'un, vous avez quitté un travail, vous avez mis un terme à quelque chose, ou cette chose a pris fin, pas forcément selon votre idée ou votre timing personnel, mais en tout cas, c'est pour quelque chose de mieux ici, d'accord? Donc, on va voir quel est le message qui va pouvoir vous éclairer aujourd'hui. C'est au niveau des pensées. Bon ben voilà, on essaye d'axer sa pensée sur quelque chose de positif. Et l'arbre, c'est le chêne, avec sa force, avec sa durée aussi. C'est un arbre qui peut vivre voilà, très très longtemps. Les énergies mentales bloquées se libèrent et jettent de nouvelles racines. On parle de nouveauté, de transformation. Donc tout ce qui est bloqué par rapport à quelqu'un qui il y a quelque chose de négatif qui se passe avec quelqu'un de votre famille. Voilà, c'est ce que je perçois. Ou en tout cas, si c'est pas la famille, c'est manifestement quelqu'un de proche. Laissez couler, lâchez prise. Cette personne fait son propre chemin. N'ayez pas de regrets. Ça aurait pu être autrement, oui, peut-être. Mais si ça se passe comme ça, c'est que c'est pour une bonne raison, que vous découvrirez peut-être très bientôt, ou peut-être un peu plus tard, lors de cette transformation qui est déjà occupée à se faire. Donc, pas de panique, c'est de toute façon positif. Alors on se refait le petit mot, donc les énergies mentales bloquées se libèrent et jettent de nouvelles racines. Voilà pour vous mes chers amis aujourd'hui, voilà ce que peut faire la reine de bâton pour se sentir sereine et confiante. N'hésitez pas à aller dehors, à vous connecter à la nature, ou si vous n'avez pas l'opportunité de sortir, à être en connexion même visuelle avec un chêne, et de repenser à ça, à cette transformation de la pensée. Voilà pour vous mes chers amis aujourd'hui, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, à m'écrire si vous le souhaitez sous la vidéo ou par mail à soleillevent@yahoo.com. Et puis moi, j'allais oublier, je vais quand même vous le montrer. Restez encore 2 petites secondes avant que je vous dise au revoir. Voilà, donc petite fabrication maison, c'est pas grand chose, hein. C'est ma petite table de divination, voilà, passé, présent, futur, mais ça peut s'articuler d'autres manières, hein. C'est juste un exemple que je vais utiliser, enfin que j'utilise déjà pour moi en fait, hein, avec des charms, avec un tarot mais en version pocket ou avec plein d'autres, voilà, inimaginables, le nombre de possibilités qu'on peut avoir. Je ne l'ai jamais fait en vidéo parce que avec le champ visuel, c'est pas toujours évident pour moi de savoir comment bien vous montrer les choses. Et puis après, je me suis dit, mais dans le fond, c'est pas très grave du moment que je peux vous l'expliquer correctement. Dites-moi si ça vous fait plaisir, si ça vous intéresse, que je fasse un tirage avec cette table de divination qui parle de tous les domaines, famille, relationnel, amour, projet, ombre, lumière, finance et professionnel. On l'utilisera peut-être avec des charms, peut-être avec un pendule, peut-être avec le tarot, ça je ne sais pas encore. Et je peux faire évidemment 2 choix de guidance, comme ça. Il y en aura évidemment pour toutes sortes d'énergies. N'hésitez pas à me dire pour vous votre réponse sous la vidéo. Et bien sûr, j'en tiendrai compte et je ferai ça alors le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée et soyez la reine de bâton.